Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. 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 Shalom, shalom. Shalom. Louange, gloire à l'Éternel à travers son fils Mashiach. Shalom à la famille. Shalom à la diaspora. Shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Shalom, shalom. On va toucher sur un article, quelque chose s'est passé. C'est important. Vous allez le constater, le titre de cette vidéo, c'est ce que j'ai mis. C'est ce que j'ai mis. Le titre, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai mis pour le titre. Que si vous pouvez le lire, voilà le titre. Ok, voilà le titre. Voilà le titre de cette leçon. Le titre c'est quoi? Emmanuel Macron regiflé une fois encore en France. Regiflé une fois encore hier en France. Ciao. Hello. Have a good day. YouTube? Yeah. Okay, good. Well, what kind of YouTube you doing? Presentation? I do like Bible. Okay. And then history. Okay, good. Yeah. Good. All right. Have a good one. Thank you. You too. I appreciate that. Thank you. Donc, shalom. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Donc, on lit cet article. Le titre de l'article, je suis tombé là-dessus. Je n'étais même pas au courant, mais c'est l'Esprit Saint. Toujours, je vais voir, comment est-ce qu'on dit, ce qu'on appelle en anglais, le news. Disons, le journal, pour voir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Toujours pour être, comment est-ce qu'on dit, au parfum de ce qui se passe dans le monde, selon les prophéties bibliques, n'est-ce pas? Donc, du coup, je suis tombé sur l'article, où c'est écrit le titre de l'article. Je l'ai pris dans Reuters. C'est Reuters pour certains d'entre vous. C'est un site anglais. C'est basé en Angleterre, au Canada, premièrement au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. Mais ils sont partout. Ils sont partout dans le monde entier. Donc du coup, je vais lire le titre. Il dit, le titre se lit ici. Les électeurs lancent une gifle. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques semaines, disons il y a de cela 2 semaines, ou 3 semaines, le président français, la marionnette française, connue sous le nom de Macron, il a été giflé. Un Français l'a giflé, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Certains d'entre vous, vous avez peut-être pensé que, ok, c'était une prophétie en ce sens que l'Éternel est en train de lui révéler que il va échouer. Il va échouer. Il va échouer à leurs élections. La gifle que le Français, celui qui l'a giflé, il lui a rendu un service. La personne lui a rendu en réalité un service. C'était un service. S'il était un peu sage, s'il avait la sagesse, il a déjà se dit, mais il m'a giflé en tant que président. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ou bien quelque chose va m'arriver. Si déjà il m'a giflé, c'était ainsi pour l'Éternel voulait juste rappeler à Macron qu'il est dans les ténèbres et il va toujours rester dans les ténèbres. Macron, Emmanuel Macron, il est dans les ténèbres et il va toujours rester dans les ténèbres. Il va toujours rester dans les ténèbres. Macron n'a pas la lumière. Quelle lumière? Il a le jour, il voit le jour, mais il est dans les ténèbres. Emmanuel Macron. Sinon, il devait savoir que quelqu'un voulait le gifler, n'est-ce pas? Il devait savoir, il est dans les ténèbres. Donc, le titre, il dit, les électeurs lancent. Les électeurs, quels électeurs? Les électeurs césariens français. Les électeurs césariens français. Parce que vos élections appartiennent à César. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Allons dedans. Allons dans Matthieu 6, 24. Alors, on va le lire. Matthieu, le chapitre 6 et le verset 24. Pour ceux qui ne le savent pas, pour vous qui supportez les politiciens, n'est-ce pas? Ok, on va vous le lire. Matthieu 6, 24.
Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul, c'est celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. C'est lui qui est en train de parler, c'est pas moi. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Donc Macron, il ne peut pas servir Satan et servir l'éternel Yahweh. Non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas servir Satan et servir Dieu en même temps, non. Vous ne pouvez pas servir l'argent et servir Dieu en même temps, non. Macron, lui, c'est l'argent, il sait Mammon, il sait Satan. Comment il peut servir Dieu? Vous pensez que Macron, il sait Dieu, il travaille pour Dieu? Parce qu'il va à l'église catholique ou bien il va dans votre église ou bien il va dans vos églises. Non. Il faut comprendre. Macron, il sait qui? Satan. On va le lire. Nul ne peut servir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. 2 maîtres, non. Il faut choisir. Il haïra l'un et aimera l'autre. Donc, soit Macron, il va travailler pour Satan et aimer Satan et il va détester Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait son choix. Ça va de même pour vos présidents au Togo, au Bénin, aux États-Unis, au Canada, vos premiers ministres, même chose, même prix, même tabac. Ils travaillent tous pour Satan. Ne pensez pas que je parle seulement de Macron. Non. Le premier ministre britannique ou bien anglais, Boris Johnson, il travaille pour Satan. Joe Biden, il travaille pour Satan. Donald Trump a travaillé pour Satan et il va toujours travailler pour Satan. Rien ne va changer. Il dit, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Très simple. Soit il va s'attacher à l'un et il va mépriser l'autre. Donc Macron, il méprise Dieu et il s'est attaché à Satan qui est son père. Caïn. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Donc Macron, il travaille pour son argent. Macron est en train de servir l'argent. Macron, il est en train de servir l'argent. Il travaille pour qui? Pour Satan. Ok? Donc la gifle qu'il a reçue le 8 juillet, ou bien c'était quand je ne me rappelle plus, il y a de cela 2 semaines ou 3 semaines, la gifle qu'il a reçue, c'était un avertissement. C'était un avertissement. Donc il dit, les électeurs lancent une gifle à Macron lors des élections régionales françaises. Mais l'extrême droite en est en deçà des attentes. Qui? Le Pen. Marie Le Pen. Marie Le Bic. Le Pen, le Bic, n'est-ce pas? Alors dans Matthieu, le chapitre 22. Matthieu 22. Matthieu, le chapitre 22. Et nous allons lire juste le verset 20 à 22. Matthieu, le chapitre 22 et le verset 20 jusqu'à 22. Ils lui présentèrent un denier. C'est une pièce de monnaie. Ok? Et il leur dit, de qui est l'effigie que voici? De qui? C'est ce que Amashia a demandé. Celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Et l'inscription, ils disent de César. De qui? César. Alors il leur dit, c'est la réponse que Amashia leur a donnée. Il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ça veut dire, qu'est-ce que Amashia vous dit par là? César, c'est Satan, il travaille pour Satan. Amashia, lui, il travaille pour Dieu. Donc la monnaie, Amashia, la monnaie dont vous me montrez là, dont vous parlez, ça ne vient pas de Dieu, ça n'appartient pas à Dieu. C'est César qui l'a créé. Il faut donner ça à César. Qui a convaincu César le faire? Satan. Donc, Emmanuel Macron, vos présidents, vos premiers ministres, que ce soit au Bénin, au Togo, au Nigeria, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Inde, en Iran, dans l'Arabie Saoudite, ils travaillent pour qui? César, il travaille pour le diable, pour Satan. Il travaille pour Satan. Et le verset 22. À ces mots, ils furent tous surpris et le laissant, ils s'en allaient. Allons dans le Proverbe. Allons dans le Proverbe. Parce que pourquoi Emmanuel Macron, il a été giflé? Pourquoi? Est-ce que Emmanuel Macron, c'est un homme saint? Ici, les droits. Est-ce que Emmanuel Macron,
c'est un homme qui a les mains propres. Non. Emmanuel Macron, vos présidents, ils ont les mains sanguinaires, souillées de sang. Rien que le sang. Alors, on va le lire. Proverbe, le chapitre 4 et le verset... On va lire le verset 19. Proverbe 4 et le verset 19. Le chemin d'un méchant. Emmanuel Macron, c'est un méchant. Patrice Talon Bénin, c'est un méchant. Buhari au Nigeria, c'est un méchant. Joe Biden, c'est un méchant. Boris Johnson, c'est un méchant. Oh. Alassane Ouattara ou Ouattara, c'est un méchant. Et la liste continue. C'est un méchant, c'est des méchants. On va continuer. Il dit, le chemin des méchants est comme l'obscurité. Donc Macron, il ne savait pas qu'on allait le gifler. Il ne savait pas. Est-ce qu'il savait qu'on allait le gifler? Il jouait au zigoto, malin. Il a marché, pac, à niveau là-bas. Beau. En même temps. Il ne savait pas. Parce que pourquoi? C'est un méchant, il vit dans les ténèbres. Le peuple est en train de se fatiguer maintenant. Le peuple est en train de se révolter petit à petit. Vous n'avez encore rien vu. Et ne pensez pas que ça va se passer seulement en France. Non. Ça va se passer aux États-Unis. Il y aura les révoltes partout. Après-vous, les révoltes viendront au Bénin. Quand l'Éternel va commencer par réveiller l'esprit du peuple maintenant, Patrice Talon, il va fuir. Il va fuir. On ne va même pas lui dire quand il va fuir. Lui-même, il va plier ses clés. Il va fuir. Il va fuir. Si c'est la volonté de Dieu, quand l'heure de Dieu va sonner maintenant, Patrice Talon va fuir. Il ne sera même pas là où il ira se cacher. Il ne saura même pas. Ne pensez pas que c'est seulement en France qu'il y a les révoltes, ou bien c'est seulement au Kenya, c'est seulement au Rwanda, c'est seulement au Venezuela. Non, ça arrivera. C'est selon la volonté de l'Éternel. Il faut avoir ça en tête. Selon la volonté de l'Éternel. Ok? On va continuer. Le chemin des méchants. Vos présidents, vos ministres, vos députés, leur chemin, c'est quoi? Et comme l'obscurité, ils ne voient pas. Ces Ivoiriens, ils ne savent sur quoi ils trébuchent. Sur quoi Macron a trébuché il y a de cela 2 semaines ou 3 semaines. Une gifle. Gifle. Parce qu'ils ne font que mentir, oppresser, opprimer le peuple. Et ils pensent qu'ils ont les garde-corps. Non, vos garde-corps seront là quand l'Éternel, il va vous détruire. Le jour où l'Éternel va vous affliger, vos garde-corps, ils vont même fuir. Vos garde-corps, là, ils vont fuir. Vos garde-corps, ils sont plus forts que l'Éternel. Ils ne sont pas plus forts que l'Éternel. Donc le jour où l'Éternel va vous affliger, vos garde-corps, ils vont détailler, ils vont partir. Ils vont chercher à sauver leur vie. Le jour où l'Éternel va vous affliger, vos garde-corps, ils vont chercher à sauver leur vie. Ils vont chercher à sauver leur vie. Vous oppressez, opprimez le peuple. Allons dans Habakkuk. Habakkuk 2, 13. L'Éternel, il déteste l'injustice. Et c'est tout ce que vous faites. Vous, les politiciens, tout ce que vous faites, c'est l'injustice. Il n'y a pas la justice chez vous. Quelle justice il y a chez vous? Vous êtes au-dessus de la loi. Et le pauvre, la population, les Français sont fatigués de vous. Les Français sont fatigués de Macron. Et maintenant, ceux-là qui vont prendre le pouvoir, quand Macron sera chassé du pouvoir, ceux-là qui vont prendre, si ils continuent sur le même chemin, ils seront aussi chassés. Jusqu'à ce qu'ils seront tous détruits. Hein? Habakkuk, le chapitre 2, nous allons lire le verset 13. Ok? Habakkuk, le chapitre 2 et le verset 13. Et ce présent, c'était destiné spécifiquement à Esso. C'est pour Esso. Ceux-là que vous appelez communément les faux blancs, ou vos blancs. On va le lire. Malédiction contre l'oppresseur. C'est qui l'oppresseur? Emmanuel Macron, Johnson Boris, Joe Biden, Donald Trump, Bill Gates, maudit en Inde, le premier ministre de l'Inde, maudit Justin Trudeau au Canada. Et la liste continue. On va lire Habakkuk, le chapitre 2, le verset 13.
n'est-ce point la volonté de Yahweh Sabaoth que les peuples peinent pour le feu? Les peuples peinent pour le feu, que les nations s'épuisent pour le néant. Donc les Français s'épuisent pour le néant. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont affaire à des méchants. Job 9, 24. Il a été encore giflé une fois encore. Emmanuel Macron, on l'a giflé encore. On l'a giflé encore une fois. Et ne pensez pas que ça ne viendra pas chez vous. Ça viendra. Vous les politiciens, vous êtes des menteurs. Vous les politiciens, vous êtes des menteurs. Alors on va le dire. Qui gouverne la France? On va voir qui gouverne la France. Job 9, 24. Dans un pays livré, dans un pays, quel pays? La France. Hier, ils ont eu les élections régionales et les élections locales. Un truc comme ça. Il dit, dans un pays livré, la France, livrée au pouvoir d'un méchant. Quel méchant? Macron, Emmanuel Macron. Il faut le lui dire. Il met un voile sur la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui donc alors? Qui gouverne la France? Ce n'est pas Macron? Non. Alors on va repartir. Habakkuk, le chapitre 2, verset 13. N'est-ce point la volonté de Yahweh Sabaoth que les peuples peinent pour le feu, que les nations s'épuisent pour le néant? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Oppression sur oppression. Donc on va le lire. On va lire l'article. On va lire l'article. Vous avez vu? On va lire l'article. On va lire l'article. Ok? Les électeurs, c'est de Reuters. Les électeurs lancent une gifle à Macron lors des élections régionales françaises. Mais l'extrême droite est en deçà des attentes. Les électeurs restent à l'écart des sondages, avec un taux d'abstention projeté de près de 70%. Déjà avant même les élections, ils ont supposé que 70% de la population française ou des citoyens français, des citoyennes françaises n'iront pas voter. Ils ont prédit. L'extrême droite française a obtenu de moins bons résultats que prévu lors des élections régionales de dimanche. Donc qui? Manuel Le Pen. Marie Le Pen. Ok? Résultats que prévus lors des élections régionales de dimanche ont montré les sondages à la sortie des urnes, laissant la balance une victoire sur le champ de bataille sud de province Alpes-Côte d'Azur et une plateforme pour l'élection présidentielle de 2022. Donc déjà, vous pouvez déjà voir que c'est la même chose qui est arrivée. L'Éternel peut changer. L'Éternel qui peut permettre à Satan de le réinstaurer. Mais à voir ceci, on peut déjà dire que les élections présidentielles de 2022, Emmanuel Macron est partant. Il est venu pour servir Satan juste pour 5 ans. Comme son père Sarkozy, Nicolas. Comme Nicolas Sarkozy, qui a fait 5 ans. Qu'est-ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy? Peut-être certains d'entre vous ne vous rappelez pas. Oh, presque la même chose est arrivée à Sarkozy. Sarkozy allait quelque part dans une région, il faisait une visite. Quelqu'un l'a pris comme ça, la personne voulait l'amener et le tabasser et le tuer. Et de vite, les gardes-corps sont venus et puis ils l'ont délivré de la main de la personne. La personne était sur le point de l'amener. La personne l'a pris par sa cravate pour l'amener. Et du coup, les gardes-corps, ils se sont ratés vite fait. C'est que l'Éternel n'a pas voulu que ça se passe ainsi. Mais pour Macron, l'Éternel, il a homologué. Parce que Satan ne peut rien faire si l'Éternel ne lui donne pas le OK. Donc le monsieur qui a giflé Macron, c'est l'Éternel qui a permis à la personne de le gifler. C'est l'Éternel, c'est Dieu. Donc quand vos présidents seront giflés, ou bien quelqu'un va les attaquer, malheur va leur arriver, il faut comprendre, il faut savoir que c'est qui? C'est l'Éternel qui est en train de les attaquer. Parce que c'est des méchants. Vous voyez, on va continuer. Pour l'élection, on peut déjà voir, on peut déjà voir que dans les élections présidentielles de 2022, Macron, il sera partant. Emmanuel Macron, il sera partant. Peut-être l'Éternel, il va permettre encore à Satan, au César, de le réinstaurer pour
c'est qu'encore, selon la volonté de l'Éternel. Sur l'Éternel, c'est sa volonté qui sera faite. Ce n'est pas ma volonté. Moi, ma volonté ne fait rien suffire. Et vous, votre volonté ne fait rien suffire. C'est la volonté de l'Éternel qui sera faite. Ok? La volonté de l'Éternel. Ok. Non? Il a été giflé. Il a été giflé. C'est la volonté de Dieu. Il n'a qu'à bénir et glorifier l'Éternel. Est-ce que lui peut glorifier l'Éternel? Comment le diable peut glorifier l'Éternel? Emmanuel Macron, on va continuer. Et la honte même, c'est quoi? Je vais vous dire avant même que je ne continue. Dans ce journal, la tribune, ok? Vous savez ce qui s'est passé? Il y a de cela 2 jours. Emmanuel Macron, il a fait une visite. Il a fait une visite quelque part dans la région de Drôme. Dans la région de Drôme. Je me dis c'était vers une école. Ou bien quelque part, il voulait, dans une région, il voulait rencontrer les restaurateurs. Ceux qui travaillent pour les restaurants. N'est-ce pas? Donc quand il est allé là-bas, un enfant lui a demandé, le titre dit quoi? How's the slap you got? Donc l'enfant lui a demandé, à Emmanuel Macron, c'était comment la gifle que tu as reçue. Imaginez. Les enfants parlent, surtout en français, c'est quoi, vous savez. Aujourd'hui, les enfants parlent. Internet, tout est sur Internet aujourd'hui. Donc les enfants parlent. Donc l'enfant lui a demandé, c'était comment la gifle que tu as reçue. Imaginez. Voilà l'article de la tribune. C'est ce que l'enfant lui a demandé. C'était comment la gifle que tu as reçue. C'est ce que l'enfant a demandé. Ok. C'était comment, vous allez le voir là. Ok. Il dit, child embarrasses Macron during school visit. Il dit, l'enfant là, l'a honni durant sa visite de l'école. Et c'est comme ça qu'il a répondu. It is not pleasant. It is not pleasant. Right? Donc Macron dit, you should never do that. Reply from the president. Donc Emmanuel Macron a répondu à l'enfant. Il ne faut jamais faire ça. Il dit, ce n'est pas plaisant. Ce n'est pas bon. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais gifler. Ok? Il dit, président de France, Emmanuel Macron, le président de la France, Emmanuel Macron, le mercredi passé, Shalom, modeste, big modeste, shalom. Il dit, le jeudi passé, le président de la France, Emmanuel Macron, a été demandé par un garçon, un écolier, et par le slap qu'il reçoit, on lui a demandé une question par rapport à la gifle qu'il a reçue très tôt ce mois, durant une visite au sud de la France. Durant une visite au sud de la France, il a été giflé. On l'a giflé. Dieu a donné l'esprit à ce monsieur. Le monsieur l'a giflé. Le monsieur ne l'a même pas bien giflé. Qu'est-ce qu'ils font de bon? Qu'est-ce qu'ils font de bon? Est-ce qu'ils font quelque chose de bon? Rien. Donc, continue dit. The incident took place while Macron was on a visit to the Drôme region. Il dit, l'incident s'est passé pendant que Macron était en visite dans la région connue sous le nom de Drôme, où il a rencontré les restaurateurs et les élèves ou les étudiants pour parler de comment to talk about how life is returning to normalcy after the COVID-19 period. Donc il était allé là-bas pour leur demander comment la vie est en train de reprendre son train après l'épidémie ou la pandémie de COVID-19. Il dit, Macron, in a viral video, dans une vidéo virale, ok, could be seen, peut-être vu, could
be seen walking, elle était vue en train de marcher toward the crowd of well-wishers who were behind a metal barrier. Donc on dit, on peut déjà le constater, on peut déjà voir dans une vidéo virale que Macron était en train de marcher vers une foule bien qui était prêt à le lui souhaiter bienvenue. Mais la foule était derrière quoi? Comment est-ce qu'on dit? Une barrière métallique ou en métal. Et je continue, il dit, the French president reached out his hand to greet one man in a green t-shirt with glasses and a face mask. Donc, il a fait sortir sa main pour pouvoir saluer quelqu'un qui portait quoi? Un t-shirt vert. Et le monsieur avait le vert et puis un masque aussi. Right? Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? Bozard, il a reçu la gifle. Et c'est de là, two of Macron's security detail tackled the man in a green t-shirt while another ushered Macron away. On lui a dit, vas-y, va-t'en, fuis. Il a fui pour sa vie. Il dit, peut-être on va le tuer. Peut-être il n'y avait plus que ça. Maintenant, si c'était la volonté de Dieu que Macron soit mis à mort le jour-là, il serait mis à mort. C'est que ce n'est pas son heure, c'est tout. Si c'était son heure, l'Éternel va le mettre à mort là. L'Éternel aurait peut-être préparé 10 personnes qui vont l'attaquer. Et personne ne pourra le délivrer. C'est l'Éternel qui vient de l'attaquer. Hein? C'est pour ça que vous dites, vous les politiciens là, répentez-vous. Même si on ne vous gifle pas, vous allez finir mal. Vous allez finir mal. Et vos enfants, ils vont souffrir, ils vont payer. Vos enfants, ils vont souffrir, ils vont payer. Répentez-vous. Politique, c'est pour le diable. Oh, I'm so sorry. Have a great day. Politique, c'est pour le diable. C'est pour Satan et ses enfants. Est-ce que moi, je m'adresserai même à Esso? Esso dit que we don't have the time. Je ne parle même pas à toi, Esso. Ok?